Qui a eu cette idée folle un jour dans l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne, vraiment, l'idée d'une école pour tous, est née avec Jules Ferry. Vous connaissez Jules Ferry? Les hommes de 1789 ont anéanti les privilèges de la naissance et de la propriété. À nous de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, l'inégalité d'éducation. Voici ce qu'en dit le petit Robert. Ferry, Jules, François, Camille, avocat et homme politique français. Saint-Dié, 1832, Paris, 1893. Député républicain au corps législatif, en 1869, il fut nommé préfet de la Seine, puis maire de Paris, après la déchéance de l'empereur le 4 septembre 1870. Député en 1871, ministre plénipotentiaire en Grèce. En 1872 et 1873, ce positiviste et anticlérical siégea à l'Assemblée nationale dans l'opposition au régime de MacMahon et, après la démission de ce dernier en janvier 1879, occupa les postes de ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de président du Conseil ou de ministre des Affaires étrangères. Dans ces différentes fonctions, il fut adopté avec Ferdinand Buisson et Camille C les principales mesures de réforme de l'enseignement public. Laïcité, gratuité, caractère obligatoire de l'enseignement primaire. Notre nouveau système d'éducation aura 3 piliers. Laïcité, gratuité, obligation. Oui, mais ce n'est pas tout, Océane. Le DICO indique aussi ceci. Jules Ferry contribua à établir des grandes libertés publiques. Liberté de réunion, liberté de la presse, liberté syndicale. La presse est désormais libre. Enfin, il donna un essor considérable à la politique coloniale de la France. L'Indochine est ici. Sa politique coloniale lui attira l'hostilité de l'opposition. Napoléon III nous a donné là. Et après l'incident de Lanxon en mars 1885, qui lui valut le surnom de Ferré-Tonquin, il donna sa démission. Membre du Sénat en 1891, il en devint président en 1893. Je vais vous montrer de très belles images de l'Indochine avec la lanterne magique. Et vous, madame, vous pensez quoi de cette description de Jules Ferry dans le dictionnaire? D'abord, Océane, un mot sur Georges Clémenceau, dont tu viens de parler. Il fut en effet un des farouches adversaires de Jules Ferry. Clémenceau et Ferry, avec Léon Gambetta, Adolphe Thiers, Jean Jaurès, le général Boulanger, Jules Vallès, Victor Hugo, Napoléon III et quelques autres, d'un extrême à l'autre de l'échiquier, étaient les leaders de cette époque politique extrêmement intense et mouvementée. Messieurs, j'ai compris le sens de ce vote. Je vais présenter ma démission à Monsieur le Président de la République. C'est une époque où la République, la Troisième République, était balbutiante et menacée. Les républicains puisent alors beaucoup de leurs références dans les valeurs de la Révolution française. Ferry s'inspire notamment de Condorcet. Dans cette période, 3 grandes personnalités fondent l'ordre républicain. Ferry, Gambetta, Clémenceau. Jules Ferry, aujourd'hui moins connu que les 2 autres, est pourtant celui qui ouvre la voie et porte le cœur des réformes républicaines. Pour revenir à ta question, Océane, je crois que le portrait du petit Robert, très précis et juste, mais forcément incomplet, oublie quelques aspects de l'homme. Par exemple, savez-vous que Jules Ferry a loupé de peu, et ce serait trop long à expliquer ici, la plus haute marche du podium, la fonction suprême de président de la République? En même temps, il fut aussi un élu local très impliqué dans la vie économique, culturelle et politique de son département. Il a été député de Saint-Dié, conseiller général du petit canton du Tillot, dans les Vosges, président du Conseil général des Vosges. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Dié-des-Vosges et ancien ministre de l'Industrie, qui fut par ailleurs l'un des successeurs de Jules Ferry,
à la fonction de député de la circonscription de Saint-Die. Jules Ferry, ce n'était pas seulement l'homme de l'école. La République, c'est la propriété de votre terre, la paix, le calme. Pour vos enfants, fini l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école, ils apprendront à lire. Mais c'est aussi, je crois très profondément, un véritable homme d'État, au sens où on l'entend en ce XXIe siècle. Un homme qui était pénétré des valeurs fortes et de la morale et de l'éthique républicaine, de ce qu'est fondamentalement en elle-même la République, dans ce qu'elle vit en chacun d'entre nous pour faire vivre la démocratie, c'est-à-dire le respect de l'opinion de l'autre, le respect des hommes et des femmes dans leur égalité fondamentale d'hommes et de femmes habitant sur notre sol. Cet homme d'État a été aussi, c'est tout à fait important en cette fin de XIXe siècle, puisqu'il est mort en 1893, a été aussi un homme de la place de la France dans le monde. Alors il l'a fait évidemment avec les critères de l'époque. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Messieurs, hier encore, Lang Son portait le nom d'une victoire. Mais les Chinois ont déferlé et contraint nos soldats au repli. Les télégrammes alarmistes nous ont fait croire à un désastre. Il n'en est rien. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces références, l'école, la liberté, la justice sociale, la loi sur la presse, c'est-à-dire l'expression de la pensée, la controverse, la capacité de contester dans le respect de l'autre les idées de l'autre et ainsi de bâtir une véritable démocratie, la place de la France dans le monde. Pour toutes ces raisons, je pense que Jules Ferry a été vraiment un homme moderne. Jules Ferry repose à Saint-Dié-des-Vosges, dans cette capitale du massif vosgien qu'il a vu naître, grandir, vivre. À Saint-Dié-des-Vosges, terre d'inventeurs, où 330 ans avant Jules Ferry, en 1507, d'autres explorateurs des temps modernes baptisèrent le nouveau continent America. Un festival mondial est ici dédié à la géographie et réunit chaque année, depuis 1990, dans un bouillonnement intellectuel exceptionnel, des milliers d'enseignants, étudiants, innovateurs, chercheurs, scientifiques, journalistes et chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Saint-Dié-des-Vosges crée le printemps de Jules Ferry. Nous ouvrons un autre livre, le livre d'histoire, après celui de la géographie. Ce printemps de Jules Ferry ne se borne pas à rendre un hommage à l'homme et à saluer son œuvre politique. Il se veut d'abord agitateur et producteur d'idées neuves, sur la base des valeurs qui ont fondé l'action et guidé la vie de Jules Ferry. Des valeurs aujourd'hui terriblement modernes, évidemment universelles. Un soldat pour cette belle contrée, à l'épreuve du choléra et de la diarrhée. Mais il faut que Jules s'y rende. Allons-y, mon chéri, oh donc allons demande, Monsieur Jules Ferry.